France. On va s'arrêter sur le territoire picard, sur lequel on va essayer de vous présenter les caracées et notamment les communautés à caracées des milieux tourbeux alcalins. Donc pour faire un petit point sur la flore des caracées sur le territoire picard, on dénombre actuellement 30 espèces, ce qui correspond à environ 70% de la richesse nationale, qui elle s'élève à 42 espèces. Ces espèces se dispatchent en 4 genres, dominés par le genre Cara, puis le genre Nitella, le genre Tolipella ensuite, et enfin par le genre Nitellopsis, dans lequel on va retrouver qu'une seule espèce, Nitellopsis obtusa. Plus récemment, on s'est également intéressé aux associations des Caraetea fragilis, et on estime à l'heure actuelle la présence avérée de 22 associations à l'échelle du territoire picard. Donc, pour vous présenter ces différentes communautés des marais tourbeux alcalins, on a fait le choix de vous présenter en parallèle les différents cortèges sur 3 sites, donc un dans chaque département. D'abord les marais arrière-littoraux dans le département de la Somme. C'est un site, les 3 sites sont des sites Natura 2000. Et c'est un site multisite avec des entités bien distinctes, avec des gestionnaires, notamment le syndicat mixte Grand Littoral Baie de Somme, le Conservatoire du Littoral, également le Conservatoire des espaces naturels. Une des particularités de ce site-là, c'est la présence de marais vraiment très oligotrophes, voire peut-être oligodystrophes, avec notamment la présence du Scorpidio et Truculariatum minoris de manière vraiment typique et sûrement en très bon état de conservation sur au moins 3 sites. Un autre site dans le département de l'Oise, le marais de Sacy-le-Grand, qui là, c'est une entité entière d'une zone humide, vraiment d'une seule pièce, d'un seul tenant, un marais tourbeux de Piedecuesta, donc avec différents types de gestionnaires, notamment le département de l'Oise, qui fait donc de la gestion sur un espace naturel sensible. Également le Conservatoire des espaces naturels de Picardie. Une des particularités parmi tant d'autres sur ce site-là, c'est le type de gestion qui est assez original, avec la présence d'animaux en fait, qui sont issus d'un croisement entre des vaches camarguaises et des Highland Cattle. Et puis, de façon un peu plus tardive, là, plus récemment, la mise en pâturage avec des buffles d'eau. Un 3e site, dans le département de l'Aisne, donc ce sont les marais de la Souche, dans lequel on va retrouver la réserve naturelle de Vallée-Caumont, gérée par l'association de la Roselière. Également plusieurs sites qui sont gérés par le Conservatoire des espaces naturels et évidemment un nombre conséquent de propriétés privées. Une des particularités de ce site-là, c'est un paysage façonné par une extraction industrielle de la tourbe, ce qui a permis en fait, ce qui a façonné le paysage, et on va retrouver à peu près 1000 pièces d'eau sur l'ensemble du marais, qui correspond à environ 2600 hectares. Donc on a pu réaliser des études spécifiques sur les caracées, sur les communautés à caracées sur ces 3 sites-là. Et donc on a pu évaluer la richesse spécifique et phytocénotique sur ces 3 sites-là. On voit déjà des différences, des différentes valeurs pour ces richesses spécifiques et phytocénotiques. Et à travers donc, les diapos suivantes, on va essayer de comprendre pourquoi on observe une telle différence sur ces 3 sites de marais turbo-alcalins. Alors on va tout d'abord commencer cette analyse des végétations sur les végétations vernales, uniquement composées d'espèces annuelles. Ici, je vais vous parler tout particulièrement du Tolipelletum glomératé, considéré comme étant rare et quasi menacé en Picardie. La combinaison caractéristique Tolipella glomerata, Cara vulgaris, Cara contraria et Cara globularis. Voici la carte de répartition. On voit qu'on a un ancrage assez important. Elle est bien représentée sur le littoral picard, tout particulièrement sur les marais arrière-littoraux. Elle est présente dans les marais de Sacy. Elle a été découverte très récemment suite à des travaux de déboisement en lien avec un contrat Natura 2000. Et par contre, elle est absente des marais de la Souche, mais à proximité, à quelques dizaines de kilomètres des marais de la Souche. C'est intéressant par rapport à cette espèce, la tolipelle, exclusivement une espèce annuelle, comportement vernal et à cycle très court, voire quelquefois très court. Elle peut coloniser une large gamme d'habitats. C'est un type de végétation qu'on va chercher du mois de mars à la fin juin, et puis en fonction des conditions climatiques,
on peut avoir sur certaines pièces d'eau temporaires, voire éphémères, des insectes qui apparaissent dès la fin mai. Donc on voit que le type de milieu, là, ici, sur les photos, on a par exemple la photo de gauche, c'est un layon emprunté par le bétail. On a l'amas de tolipelle qui est juste sur l'empreinte d'un sabot. Ensuite, ça va être des flaques, des gouilles, vraiment des toutes petites masses d'eau. C'est souvent des phases où on a des végétations monospécifiques et exclusives. Donc, plutôt des phases appauvries du Tolipelletum. Sur cette photo, on est sur une zone de pâturage, du pâturage extensif, des zones bien labourées, avec des petites flaques, et on va la retrouver spécialement là-dedans. Si on veut du Tolipelletum typique, il faut attendre un petit peu plus tard dans la saison pour avoir un démarrage des autres espèces, souvent des espèces caractéristiques de la classe, des caras du groupe Vulgaris et du cara Contraria. Ça, c'est ce qu'on observe plus particulièrement sur les marais arrière-littoraux. C'est là où vraiment on a les formes les plus intéressantes. Et souvent, là, on voit sur une petite pièce d'eau comme celle-ci, on va avoir une sorte d'intrication entre les cara vulgaris, les cara contraria, qui vont venir succéder à un Tolipelletum régressif. Donc dans le temps, on peut avoir des analyses tout à fait différentes. Pour enrichir un petit peu le panel de milieux qui peuvent être colonisés par la tolipelle, ici on voit un fossé de moyenne qualité entre une zone cultivée et plus on avance dans le temps, forcément cette tolipelle va devoir côtoyer d'autres types de végétation. Elle pourra être en contact avec des phanérogames par exemple. Une autre végétation du vernal, tardivernal, c'est le Nitelletum syncarpotenuissime, très rare et quasi menacé en Picardie, à rechercher dès le mois d'avril en fonction des conditions climatiques, ça va dépendre de la douceur de l'hiver. La combinaison caractéristique Nitella tenissima, qui pour nous, on pourrait considérer que c'est une espèce caractéristique des zones tourbeuses, des eaux calcaires, et ça pourrait être une indicatrice, pourquoi pas, à utiliser pour essayer d'évaluer la qualité de la zone tourbeuse à expertiser. Donc là, je continue sur ma combinaison caractéristique. Je vais avoir également mes caractéristiques de la classe des Carathea fragilis, à savoir le cara groupe vulgaris, le cara contraria, et parfois on peut avoir des mélanges avec des espèces vivaces, type le cara major. Voici la carte de répartition, encore une fois bien représentée sur le littoral. Cette fois-ci, elle est présente sur l'ensemble des sites qu'on a expertisés, à savoir donc les marais de Sacy et marais de la Souche. Encore une fois, c'est les marais arrière-littoraux qui nous permettent de découvrir les plus belles végétations. Ici, c'est une espèce qui va adapter son cycle de vie aux conditions locales. Donc je peux à la fois, comme la tolipelle, avoir des communautés pionnières, voire c'est une espèce qui va être opportuniste, elle va profiter de la microtopographie dans des zones de pâturage extensif, ou alors intégrer des végétations un petit peu plus fermées, quelquefois sur le littoral, on peut la retrouver quelquefois dans les groupements à littoral par exemple. Sur les autres sites, c'est des végétations monospécifiques, donc très difficilement rattachables à une association. Sur la photo de gauche, on a une berge d'étang dans les marais de la Souche. Donc là, on voit qu'elle est vraiment sur une berge à 90 degrés. Elle peut également coloniser des petites banquettes tourbeuses à faible profondeur. Toujours dans des eaux limpides. Ça, c'est vraiment c'est vraiment le grand classique pour cette espèce. Mais elle peut également, je vous disais, un comportement assez diversifié. Elle peut également intégrer des végétations beaucoup plus fermées et s'insinuer dans les trouées de cirpés, carissés. Et voire même, là, sur la photo de droite, vous l'avez au pied du cladium. On passe aux végétations de vivaces. Donc, un peu plus tard en saison, vont se développer de manière optimale les végétations qui se rattachent à l'alliance du Carium fragilis, qui correspondent aux communautés vivaces, pérennes, dans des plans d'eau permanents, dans des eaux mésotrophes à méso-oligotrophes. On a choisi le Caratum polyacanthé, dont la combinaison caractéristique est donc Cara polyacantha, Cara major, Cara aspera, donc des espèces vivaces, et puis également Cara delicatula, qui est une espèce annuelle. Donc la carte de répartition de Cara polyacantha, qui se retrouve exclusivement, en tout cas, sur des milieux tourbeux, notamment bien représentés sur les sites évidemment qu'on a choisis aujourd'hui.
Et on va retrouver cette végétation sur les 3 sites dans des conditions similaires, c'est-à-dire des plans d'eau quand même de taille assez importante, avec des profondeurs allant de 40 cm à 1,50 m, des eaux toujours claires, limpides, très souvent alimentées par des sources ou par des puits artésiens. Et comme le Nitelletum syncarpot tenuissime, on pense que ce type de végétation-là peut être également un bon indicateur, en tout cas des pièces d'eau au sein des milieux tourbeux alcalins. On a choisi une autre association, le Nitellopsychum obtusé, qui est rattaché également à la même alliance, dont la combinaison caractéristique est Nitellopsis obtusa, Cara major, Cara intermédiaire, Cara polyacantha, une végétation considérée comme rare et quasi menacée à l'échelle du territoire picain. Donc la répartition Nitellopsis obtusa, elle a un spectre écologique un peu plus large, elle va pouvoir se développer dans des eaux un peu plus eutrophes, mais également sur des substrats tourbeux, mais on va la retrouver aussi dans d'anciennes gravières d'extraction de sable ou de gravier, notamment dans la vallée de l'Oise. Par contre, le point commun de toutes ces stations, c'est vraiment des très grands plans d'eau avec des profondeurs assez importantes, toujours une turbidité assez faible. Et sur les 3 sites qu'on a choisis, cette végétation-là ne s'observe uniquement que sur les marais de Sacy-le-Grand, parce que justement on retrouve ce type de biotope sur ce site-là. Alors sur les marais arrière-littoraux, il y a très peu de grands plans d'eau profonds. Et sur les marais de la Souche, il y en a, mais souvent qui sont pêchés de manière intensive, on va dire, avec des turbidités vraiment trop importantes pour l'expression, donc pour que les conditions favorables à ce type de végétation soient réunies. Pour faire un petit bilan par rapport à notre expérience dans la carologie et plus particulièrement faire un bilan par rapport à la gestion qui a été vue sur ces différents sites, pour faire très très vite, si on veut de la communauté vernale, donc d'annuels, si on a envie de les favoriser, il faut produire des plages de sol à nu, hein. Donc la mise en place d'un pâturage extensif sur les marais tourbeux alcalins, c'est vraiment sur ces marais qu'on a observé des abondances assez importantes, et l'entretien pour bloquer forcément les dynamiques naturelles dans le milieu. Et une petite originalité qu'on a vue plus particulièrement sur les marais arrière-littoraux, c'est les aménagements de placettes ou de platières à bécassines, sur lesquels on trouvait des diversités également très très importantes. Donc produire vraiment des régimes de perturbation dans ces marais, des régimes de perturbation limités bien évidemment, hein, mais c'est favorable à nos petites communautés d'annuels. Le point noir, systématiquement sur nos études, c'est la raréfaction des prairies benthiques à Carasset qui ont tendance à persister dans le temps, disons une bonne période sur la saison de végétation. Lié à quoi? Souvent, c'est le paramètre eau, la turbidité, le niveau trophique. Le type de peuplement piscicole, du poisson fouisseur, des grosses densités, forcément ça va accentuer la turbidité, donc on n'aura plus rien. C'est un petit peu le syndrome carpodrome où on va avoir toutes les carassés qui vont essayer de remonter à la surface pour avoir accès à la lumière, donc on n'aura plus que des communautés basales, et au final ça sera que de l'annuel, et ça ne sera pas forcément très très important. Donc vraiment l'aspect indication, ça serait plutôt sur ces communautés pérennes. Et autre point noir, c'est les berges à 90 avec apport de matériaux exogènes et la pêche intensive avec utilisation d'amorces. Pour vous donner envie de contribuer aux référentiels qui ont été mis en place fin 2016 par le Conservatoire botanique, donc il y a eu la réalisation des inventaires pour les végétations des Caretea fragilis et également pour les espèces, avec des niveaux de menace et de rareté, bien évidemment. Donc grâce à ces référentiels, on a pu établir des spectres de menaces pour les taxons et les sans-taxons. Donc voilà, juste pour vous montrer qu'on retrouve plus d'espèces menacées sur les marais arrière-littoraux, un peu moins sur les marais de Sacy, et encore un petit peu moins sur les marais de la Souche.
Évidemment, c'est corrélé aux valeurs moyennes, on va dire, de la turbidité, de l'envasement, de l'atrophie. Mais il y a un critère aussi à prendre en compte, c'est l'abondance de micro-habitats, de microbiotopes favorables aux caracées présents sur les marais arrière littoraux qu'on ne va pas retrouver notamment sur les autres sites. Donc voilà, pour finir, on a essayé de vous démontrer que les caracées et les communautés à caracées pouvaient contribuer à donner des informations sur la qualité des milieux tourbeux, que ce soit les milieux vraiment pionniers ou alors les pièces d'eau en contexte de marais turbo-alcalins. Ça peut être aussi un indicateur du type de gestion, que ce soit la gestion conservatoire, mais aussi les pratiques que ce soit les pratiques traditionnelles sur les marais. C'est aussi un moyen d'avoir une échelle, une vision un peu différente de ce qu'on peut avoir quand on travaille sur les phanérogames. Il y a aussi des contraintes sur l'étude des caracées, notamment du fait que ce soit des végétations assez fugaces, notamment sur les zones pionnières, qu'il peut y avoir justement des variabilités sur les communautés à caracées d'une année sur l'autre. Il y a évidemment une dépendance très forte par rapport à la météo, et notamment sur les niveaux d'eau. Et il reste encore beaucoup de travail à réaliser, notamment en Picardie, sur la classe des Caretea, avec la réalisation de relevés phytosociologiques. Donc à vos grappins, on a besoin de vous pour faire évoluer cette connaissance concernant la carologie. C'était juste question méthodo pour la prise de relevé phyto, sachant que je n'avais pas trop fait sur les herbiers à carasser. Sur des mares où il pourrait y avoir des niveaux de profondeur assez importants, comment vous arrivez à distinguer où s'arrêter pour faire les relevés des berges, des zones centrales, sachant que souvent on a des problématiques où on a des peuplements spécifiques, monospécifiques en bordure ou même au milieu. Voilà. Quelles sont les questions que vous posez quoi? Dans le meilleur des cas, par exemple pour les marais de Sassy, on avait vraiment une zonation en fonction de la profondeur des différentes espèces, donc on respectait vraiment, pour faire notre relevé, les conditions topo, et on avait des ceintures de végétation en fonction de la profondeur. Comme l'eau était limpide au marais de Sassy, on avait vraiment c'était des cas, je pense que c'est idéal pour la réalisation de ce type de relevé où on va avoir plusieurs végétations qui se côtoient et on arrivait facilement à faire la limite. En fait, c'est l'herbier qui nous indique quasi la limite de notre relevé. Donc ça, c'était vraiment, je pense, la figure le plus simple. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés basales où justement on n'a que des groupements monospécifiques. Après, on a utilisé aussi les relevés phytosociologiques fragmentaires pour essayer d'avoir au moins une surface minimale et puis d'avoir un ensemble de relevés sur une pièce d'eau pour essayer d'avoir des résultats les plus pertinents possibles. Vous pouvez faire des relevés sur plusieurs mares. Si vraiment les conditions sont vraiment bonnes. Après, c'est la dimension temporelle, quelquefois, qui est problématique. Moi, je pouvais passer, dire aussi, ça, c'est du Tolipelletum phase appauvrie, qui était passé un mois plus tard. On me disait, non, tu as vu une pauvre communauté basale à Caragégaris. Je dis, non. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué à appréhender. Et le fait de travailler dans l'eau, lancer un grappin, se dire, voilà, j'ai mon prélèvement d'espèces. Quelquefois, quand on arrive à faire notre relevé avant sur la zone de prélèvement, on se dit il y a 5 espèces. Sauf que dans mon prélèvement de grappin, bien souvent en laboratoire, j'en trouve une 6e, et si j'ai pas de chance, une 7e. Ça, c'est aussi une difficulté. Est-ce que vous êtes intéressé aux vasculaires qui poussaient avec, notamment quand vous faisiez vos relevés? Est-ce que vous les avez complètement éliminés ou est-ce que vous les avez intégrés au moins, peut-être pas forcément dans le relevé, mais au moins dans les espèces compagnes ou quelque chose? Je pense notamment, il y a des espèces qui ont vraiment les mêmes modes de fonctionnement, notamment chez les vernales, la vitalitrie chez les renoncules. On voit sur le littoral, là, il y a les alténies en Camargue, ils ont fait des associations à Alténie et Tolipella où ils mélangent vasculaire et caracé. Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Quand elles étaient enracinées et au même niveau, en fait, on les prenait quand même dans notre relevé. Donc elles apparaissent en fait dans notre relevé, on a pris les fanéros et les briots. Les brilles aussi. Voilà. Et dans les conditions les plus stables, on dit que notre herbier est subordonné à l'hypotamie, myriophyllée. Je voulais, moi de ce que j'observe ici sur ces groupes-là de caracées, c'est que sur tout ce qui est rareté menace, alors pas sur les groupements, bien sûr, dans les milieux tourbeux, tout ça, mais sur voilà, les groupements à Tolipella glomerata, même à Nitella tenucima et Carapolia-canta, j'ai l'impression que les stations d'espèces en biotope naturel primaire sont en déclin. Mais par contre, dans tout ce qui est gravière, carrière, etc., c'est des endroits où on n'a pas forcément toujours accès. Là, paradoxalement, on a énormément de populations qui ont trouvé des biotopes secondaires. Et donc du coup, en termes de rareté, menace pour ces espèces-là, moi je pondère vraiment beaucoup dans le sud de la France, parce qu'on en trouve dans beaucoup de milieux secondaires. Donc j'essaie quand même d'éviter de dire que c'est des espèces qui sont vraiment rares, parce que elles ont une certaine résilience quand même, qui est importante. Bon, après, ça fait partie de la stratégie des caracées. Milieu neuf, on colonise. C'est un type de leur carte d'identité, on va les retrouver systématiquement sur ce type de milieu. Après, sur les aspects, c'est ce que tu disais, sur du Caratum polyacanthé, ça, du bien structuré en habitat secondaire, j'ai jamais côtoyé ça. Jamais.